Dans cette édition, nous nous pencherons sur la microfinance Crédit Access qui a dévoilé au cours d'un afterwork ses offres de crédit pour le bonheur des clients en Côte d'Ivoire. Et puis dans le secteur médical, clôture du séminaire sur la prise en charge orthopédique des enfants, un séminaire qui s'est tenu durant 3 jours à Abidjan. Voici pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur Business N4 Africa. Un afterwork pour développer encore mieux la relation de proximité en temps réel avec sa clientèle et tout particulièrement les PME. C'est l'objectif visé par la microfinance Crédit Access au centre de la rencontre échange et partage, mais surtout présentation des offres de crédit dédiées aux TPE et aux PME, le commentaire d'Hervé Blagnon. Développer la proximité avec la clientèle TPE, PME, informer le public sur les procédures à remplir pour l'obtention d'un prêt, tout savoir sur les offres de crédit. C'est l'essence même de la rencontre qui a réuni Ali Badini, directeur général de Crédit Access, et sa clientèle. Échange et partage ont animé cette rencontre. Crédit Access a procédé à la présentation de son organisation et de la panoplie d'offres que propose la microfinance aux clients. C'est le message que nous pourrions donner à nos chefs d'entreprise en cette fin d'année qui sont clients déjà chez nous, c'est que leurs demandes de financement sont traitées avec célérité. Derrière les fêtes de fin d'année, il y a toute une dynamique qui s'opère parce que les marchés doivent être approvisionnés. Et pour que les marchés soient approvisionnés, il faudrait que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, d'accord, aient des ressources. Ces ressources-là, ils pourront les avoir sous forme de financement à nos guichets. Nous sommes présents, nous sommes là pour eux. Nous pouvons répondre de façon efficace et avec célérité à leurs besoins. L'after de Crédit Access aura permis de lever tous les doutes des clients sur certaines approches relatives à la microfinance et en particulier Crédit Access. Nous, on est venu regarder ce que Crédit Access fait de différent. On a été très impressionnés par cette approche de proximité-là. Il y avait beaucoup de doutes sur beaucoup de problèmes de financement d'entreprise, mais bon, je pense qu'on a été vraiment, comment je peux dire, comblés. Pour Ali Badini, l'after de Crédit Access vient démontrer son expertise sur le marché national. Car en seulement 4 ans, ce sont plus de 10 milliards de crédits, 15 000 clients et bientôt 8 agences réparties sur l'ensemble du territoire ivoirien. Créé en 2003, Crédit Access s'est donné pour mission d'atteindre toutes les composantes actives de la population à travers une offre de produits et services diversifiés. Le rideau est tombé ce samedi à Abidjan sur le séminaire de formation portant sur le handicap des enfants. Pendant 3 jours, les experts venus de plusieurs pays ont animé des conférences et panels sur le dépistage et la prise en charge du handicap des enfants. La clôture de ces assises a été marquée par une journée porte ouverte initiée par le centre de kiné médical d'Abidjan Cocody. Engrais, occasion pour cet établissement de présenter au public les derniers appareils acquis en vue d'une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. C'est sur une note de satisfaction et de renforcement de capacité que les lampions se sont éteints sur le séminaire de haut niveau sur le handicap des enfants. À cette occasion, le comité scientifique a indiqué les résolutions fortes de ces assises. Ce séminaire a permis encore de préciser l'importance de la multidisciplinarité dans la prise en charge du handicap de l'enfant. Il faut que tous les professionnels qui sont impliqués dans cette prise en charge travaillent main dans la main pour pouvoir obtenir un meilleur pronostic pour ces enfants-là. Deuxièmement, il y a besoin de formation également dans les sous-spécialités pour nos jeunes médecins et également nos jeunes kinésithérapeutes. Ces recommandations ont été sous-tendues par un renforcement de capacité des praticiens de la médecine physique, personnels soignants du centre kinémédical d'Abidjan Cocody Angré et experts du handicap ont été instruits sur l'usage du MILTA, une technologie destinée à prévenir les échecs dans les résultats d'une prise en charge des personnes en situation de handicap. Le MILTA, c'est un appareil de photobiomodulation qui utilise différents agents physiques qui sont la lumière et le champ magnétique. Dans les cas d'handicap, il va accélérer la période de rééducation
Il va apporter des réactions biochimiques en travaillant sur la circulation du sang, en travaillant sur l'élasticité musculaire, la réoxygénation des tissus, ce qui va faciliter beaucoup le travail des kinés et le travail manuel de rééducation que le centre fait. Pour les participants, le MILTA est une technologie thérapeutique qui devrait conforter le corps médical dans l'optimisation de la prise en charge médicale des patients en situation de handicap. C'est un nouveau système qui vient encore booster le système médical pour des affections qui restent encore dans l'ombre, dont on est un peu désarmé en matière thérapeutique. Je pense que ce nouveau système pourra nous aider encore davantage à soulager des patients qui ont des affections dont on a du mal encore à trouver le remède nécessaire. Bon, de façon spécifique, nous sommes attardés sur la paralysie cérébrale chez les enfants, puisqu'il s'agit d'une pathologie neurodégénérative du cerveau. Donc, comment prendre les enfants en charge? Il nous a essayé de nous expliquer de façon pratique et technique. On a fait la formation sur la théorie et la pratique. Donc, nous avons appris beaucoup de choses. Et nous avons découvert que nous avons maintenant un appareil de haute technologie. Le centre kinémédical, qui est le maître d'œuvre de ce séminaire de formation, juge opportun d'éliminer les échecs dans le traitement des handicaps, d'où la nécessité de s'approprier la technologie MILTA. Alors là, le MILTA offre des possibilités énormes et illimitées pour réduire et minimiser l'impact de ces douleurs qui entraînent des incapacités fonctionnelles. En 2018, le centre kinémédical a fait un clin d'œil au handicap des enfants au cours de son séminaire de médecine physique. Les personnes âgées seront à l'honneur au cours de l'édition 2019. C'était un reportage signé Hervé Blagnon et Marius Seri. Promouvoir le genre et encadrer les enfants et les femmes en situation de vulnérabilité, c'est l'objectif que s'est assigné l'association Active, une association à but non lucratif basée en Côte d'Ivoire. Pour rendre concrètes ces actions, Active a initié un atelier de sensibilisation sur la lutte contre la violence faite au genre. En marge de cette activité, Active a offert des dons aux enfants du centre Marie Dominique situé dans la commune de Cocody. Le commentaire de Corona Sekongo. La violence faite à l'égard des femmes et des filles est l'une des violations des droits fondamentaux les plus fréquentes dans le monde. Elle ne connaît pas de frontières, qu'elles soient économiques, sociales ou géographiques. Et cela, l'association Active en a fait son champ de bataille à travers des actions de sensibilisation concrètes menées auprès de la gente féminine en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le thème qu'on a choisi, c'est « Je suis active, je milite contre les violences basées sur le genre, j'apprends à dire non ». Parce que apprendre à dire non, c'est un exercice même pour les adultes. Nous apprenons aux enfants à dire non, je ne veux pas, oui, je veux et assumer leur choix. Parce que les violences sexuelles, c'est une vraie agression qui détruit l'être humain. Et si vous êtes victime de violences, si vous n'êtes pas pris en charge psychologiquement, vous n'êtes pas encadré, vous êtes un adulte en danger. Et cette violence va se répercuter sur la société. Nous nous retrouvons dans un foyer pour jeunes filles en difficulté. Nous avons jugé important de clôturer cette semaine de violence contre les femmes, violence basée sur le genre. En visitant ce centre, on en a entendu parler par une autre active qui nous a donné l'existence, qui nous a informé de l'existence de ce centre. Et il nous a paru nécessaire de venir, de communier avec les petites filles, comme vous avez vu, leur montrer qu'elles ne sont pas seules. On est toutes des femmes, donc quand on parle de violence basée contre le genre, on en est toutes victimes. C'est au cours d'une rencontre tenue au centre Marie-Dominique, un centre qui vient en aide aux enfants, que l'équipe de Active a déposé ses valises. Une rencontre qui se tient en marge de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, lancée le 25 novembre jusqu'au 10 décembre. Émotion, échange, partage avec ses enfants étaient au programme. Alors vraiment, nous sommes très honorés d'avoir accueilli aujourd'hui l'association Active. Nous a appris de dire non aux violences sexuelles. Non, c'est pour qu'on grandisse avec un avenir et on grandisse sereinement. Et puis je remercie à tous ceux qui nous ont donné les dons. Active est une association à but non lucratif
basée en Côte d'Ivoire, qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin à travers la prise en charge psychologique et un suivi des femmes contre la violence et les abus sexuels. Et puis cette information en bref et en images avant de refermer ce journal. Les gouvernements égyptiens et tanzaniens ont signé un accord de 3 milliards de dollars en vue de construire une centrale électrique dans la réserve de Selous. La dite centrale d'une capacité de plus de 200 MW devrait permettre de plus que doubler la capacité de production en électricité en Tanzanie. Pour rappel, la réserve de Selous s'étend sur une superficie de 50 000 km² et est inscrite dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Voilà qui met fin à cette édition qui a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent.